Bonjour à tous, je suis Jackie, la raconteuse d'histoires. Aujourd'hui, je vais vous conter une racontine en feutrine où il va être question d'un grand-père chocolat et d'une grand-mère sucre. Pour voyager au pays des mots, je vais avoir besoin de mon sac à malice. Vous êtes bien installés? Vous voulez écouter l'histoire? Alors attention, c'est parti. Il était une fois une grand-mère sucre qui vivait avec un grand-père chocolat. Ces deux-là, ils s'aimaient vraiment beaucoup. Et ils habitaient une drôle de maison. Une maison tout en bonbons, parce qu'ils étaient très gourmands. Une maison colorée qui ressemblait un petit peu à celle-ci. C'était la maison du bonheur. Ils étaient tellement heureux qu'ils se disaient des mots tendres, des mots d'amour, des mots tout doux. Quelquefois, ils se mettaient aussi en colère. Et là, les mots étaient vraiment pointus comme des couteaux, très désagréables. Et un jour, ils se sont fâchés tellement fort que la grand-mère, elle a décidé de partir. Et elle s'est retrouvée dehors. Mais qu'allait-elle devenir, notre grand-mère? La pauvre. Elle était toute seule, sans maison. Mais heureusement, devant elle, par terre, elle a trouvé des pierres. Alors avec ces pierres, eh bien, elle a construit une autre maison. Une maison toute en pierre, qu'elle a bâtie juste à côté de la maison en bonbons où était resté le grand-père chocolat. Mais elle était triste, très triste d'être dans sa maison toute seule. Bien évidemment, elle est retournée voir le grand-père. Elle a toqué à la porte de la maison tout en bonbons. Toc, toc, toc! Grand-père chocolat, c'est moi, grand-mère sucre, ouvre-moi! Mais le grand-père chocolat, lui, il était encore très en colère. Alors non, il n'a pas voulu lui ouvrir la porte de la maison. La grand-mère sucre, elle est repartie devant sa maison en pierre. Et elle était si triste qu'elle a commencé à pleurer. Elle avait tellement de gouttes de larmes sur son visage que ses joues en sucre ont commencé à fondre, à fondre. Devant sa détresse, devant sa tristesse, même le ciel, eh bien, il a commencé à pleurer avec elle. Et là, il a commencé à pleuvoir, à pleuvoir si fort que la maison tout en bonbons, elle a commencé à fondre, à fondre, à fondre. Et le grand-père chocolat, il se retrouvait dehors à son tour. Là, il n'avait plus d'autre choix. Il est parti voir la grande maison de la grand-mère sucre et il a toqué à la porte de cette maison. Toc, toc, toc! Grand-mère sucre, s'il te plaît, ouvre-moi, c'est grand-père chocolat. Il pleut beaucoup dehors et la maison en bonbons est en train de fondre. Je suis tout seul, j'ai peur. Bien évidemment, la grand-mère sucre, elle a ouvert la porte de sa maison. Et là, tous les deux, ils étaient contents de se retrouver. Le grand-père chocolat, il a eu une idée. Une idée qui peut servir parfois quand on est fâché avec ceux qu'on aime. Son idée, c'était de dire des mots tendres, des mots d'amour, des mots doux à cette grand-mère sucre. Il lui a dit des mots si beaux, si tendres à entendre, que la grand-mère sucre, elle n'était plus fâchée du tout. Alors, ils se sont réconciliés et ils se sont rendus compte que finalement,
leur amour était plus fort et qu'ils avaient été bêtes de se disputer. Ils étaient tellement contents tous les deux qu'ils ont commencé à se faire plein de bisous. Des bisous d'amour. Ils se sont tellement fait de bisous tous les deux que la grand-mère Sucre s'est retrouvée avec une bouche en chocolat et le grand-père Chocolat s'est retrouvé avec une bouche en sucre. C'est comme ça que ma racontine s'est passée. À bientôt pour un nouveau voyage au pays des mots.